Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de l'électricité. Donc, on va parler d'abord de qu'est-ce que c'est, après de son histoire et de la production. Donc, avant de démarrer sur l'électricité, déjà, j'aimerais vous faire quelques petites annonces donc à mes troisièmes qui me suivent, ok. Donc les troisièmes qui me suivent du coup. Alors oui, comme je vous disais, je voudrais vous faire une annonce à mes troisièmes qui me suivent, donc sur la chaîne. Donc du coup, au sujet des vidéos brevets. Les vidéos brevets, normalement, elles arriveront dans la journée, donc aux alentours de 14-15 heures à peu près, je pense. Et donc les vidéos brevets, aujourd'hui, vous en aurez, je pense, une ou deux. Et donc dans la semaine, je pense, vous en aurez 3 ou 4. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, voilà. Les vidéos brevets, aujourd'hui, c'est des maths principalement. On va traiter en mathématiques de tout ce qui concerne les transformations du plan, mais également, on traitera Scratch, ok. Puis ensuite, sur la prochaine vidéo brevet, on va traiter également de tout ce qui concerne les fonctions. Donc du coup, voilà, voilà. Ça, c'est pour les vidéos brevets. Normalement, elles arriveront, comme je vous dis, dans la journée. Le sujet des SVT, du coup, je vous préviens, j'ai pas eu le temps de le retaper. Donc, je vais essayer de faire un effort aujourd'hui, si je peux, de le retaper. Sinon, au pire, normalement, il devrait être retapé ce week-end. Mais bon, je vous garantis rien parce que vu qu'en ce moment, je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Et en même temps, mes journées sont hyper chargées puisque je finis toujours à 17h. Et qu'après, quand je suis chez moi, j'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos ou bien de monter de nouvelles choses. Donc, par exemple, vous tapez le sujet d'SVT. Et dans ce cas-là, j'aurai. Voilà, voilà, du coup, je vous garantis rien. Parce que bon, en ce moment, mes journées sont un peu chargées quand même. Et puis après, forcément, voilà, voilà, faut bien quand même se reposer un petit peu dans la vie. Surtout, bon, en ce moment, comme je vous dis, je suis un petit peu fatigué quand même. Et donc, du coup, voilà, voilà, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Donc, du coup, pour les quatrièmes, désolé, pour les quatrièmes qui suivent, ça fera un petit peu moins de vidéos dans la semaine, mais bon, on va essayer tout de même d'avoir des vidéos cette semaine pour les quatrièmes aussi. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. L'électricité, qu'est-ce que c'est justement? Et c'est ce que nous allons voir. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'électricité? L'électricité, c'est une forme d'énergie et c'est même un phénomène naturel. Donc une forme d'énergie, pourquoi? Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé d'énergie en physique, mais on avait dit que l'énergie c'est une force qui permet de faire plein de choses, qui permet de se lever, se déplacer, bref, c'est une force qui permet de faire plein de choses. Donc l'électricité, c'est pareil, c'est une force qui peut faire plein de choses. En tout cas une des forces qui peut, par exemple, vous tuer, ou bien qui peut, au contraire, ne rien faire. Ok. Voilà. Donc l'électricité, c'est une des formes de l'énergie. Ok. Bien évidemment, il en existe tout plein d'autres. Donc l'énergie nucléaire, l'énergie thermonucléaire, l'énergie cinétique, bref, il en existe tout plein d'autres. Mais l'électricité, c'est une forme d'énergie. Et donc c'est une force qui permet, par exemple, de tuer quelqu'un. Parce que, par exemple, quand vous prenez une décharge électrique par un orage, et les trois quarts du temps, vous allez mourir. Il y a très peu de chances que vous survivez à un orage, ok. Et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, voilà, au sujet de l'électricité, comme je vous le disais, donc c'est une forme d'énergie, c'est un phénomène naturel, et donc je vous disais que au niveau de l'électricité, également, c'est une force qui peut également vous tuer. C'est-à-dire une décharge à l'orage, quand vous prenez une décharge de l'orage, vous avez très peu de chances de survivre, quoi. Hein, voilà, voilà, les trois quarts du temps, vous êtes en train de mourir. Mais après, il y a des gens qui résistent à l'orage, et donc ça dépend. Donc là, pareil, il y a des gens qui vont me poser des questions, ça j'en suis sûr, jusqu'à combien de volts on peut tenir. Alors en réalité, ça dépend vraiment de la personne et de comment elle prend l'électricité. Par exemple, voilà, voilà, ça dépend de vos chaussures. Hein, c'est un truc tout bête, mais pourtant, ça dépend de vos chaussures. Hein, si vos chaussures bah, sont plus en ferraille ou des choses comme ça, c'est sûr que vous allez prendre l'électricité facilement et du coup, voilà, voilà, ça va prendre cher. Alors que si c'est des plastiques ou des choses comme ça va moins bien conduire et du coup, vous aurez peut-être une chance de survivre. Après, ça va peut-être dépendre aussi de votre cœur, donc votre cœur comment il est, s'il va bien, s'il va pas bien, et ainsi de suite. Donc voilà, voilà. Donc je vous dis pour prendre les, enfin, en tout cas jusqu'à combien de volts on peut tenir. Donc ça dépend vraiment de la personne, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être tuées à partir de 50 volts, comme il peut y avoir des personnes qui résistent aux orages qui font plus de 10 000 volts. Ok. Donc ça dépend vraiment de comment vous prenez l'électricité. Alors également, je vais vous dire aussi un truc. Un truc que je savais pas d'ailleurs, mais qui est vrai, c'est que quand vous avez un doute à toucher des fils électriques ou des choses comme ça, ou quand vous avez un appareil électrique qui fonctionne et que vous avez tout simplement un doute, ce que vous faites,
au lieu de le toucher comme ça, hein, parce qu'on a toujours tendance à toucher comme ça les appareils, voilà, voilà. Au lieu de le toucher comme ça avec la main dans ce sens-là, et puis vos doigts qui sont vers, et bah, tout simplement l'appareil, et bah, vous touchez à l'envers. Hein, vous touchez comme ça, vous rattrapez au bout de vos doigts, tant pis, mais au moins ça évite une décharge. Parce qu'au pire, si vous prenez la décharge, et bah, la décharge va vous dire, enfin, elle va dire tout simplement au muscle de se plier. Et il va se plier dans ce sens-là. Et donc, du coup, votre corps va se raidir dans l'autre sens, ok? Et donc là, bah, vous avez peu de chances de mourir en positionnant votre main comme ça. Mais si vous positionnez votre main comme ça, le truc, c'est qu'après, bah, ça ordonne aux muscles de se tendre, ok? Et après, bah, vous allez tout simplement être tétanisé, hein, donc vous allez faire ce qu'on appelle un tétanos. Et donc, du coup, bah, vous êtes tétanisé, et du coup, bah, vous êtes paralysé, quoi. Hein, et le problème, bah, vous ne pouvez pas vous sortir. Et comme le courant électrique envoyé par votre cerveau est de 0,003 volts à peu près, voilà, volo, et bah par rapport à une prise par exemple qui fait 230 volts, et bah c'est rien. Donc bah c'est assez minime, c'est pas énorme. Donc du coup bah voilà, vous prenez les mains dans les fils ou des choses comme ça, si vous êtes comme ça. Et du coup bah vous avez plus de chances de mourir avec la main dans cette position là. Donc quand vous savez pas s'il touche un fil ou un truc comme ça, vous prenez les fils dans ce sens là. Donc ça c'est un truc que je ne savais pas. Hein, voilà, voilà. Et donc c'est important quand même de vous le dire du coup, parce que bon, c'est vrai que peu de gens le savent, enfin peu de gens le savent, enfin il n'y en a pas beaucoup en tout cas qui le savaient, donc bah voilà, voilà, c'est bien de le savoir quand même. Bon voilà, voilà. Alors un truc également qu'il faut faire chez vous, si un jour si un jour quelqu'un est électrocuté, c'est tout simplement en fait de ne pas paniquer et d'appuyer sur votre disjoncteur. Normalement votre disjoncteur il est rouge ou orange pour certains cas. Moi il est orange chez moi et donc il faut le tourner. Mais normalement il est rouge. Et normalement je crois qu'il faut le descendre. Donc dans certains cas. Mais donc voilà, voilà, normalement il faut repérer le disjoncteur. Le disjoncteur il est quand même d'une couleur assez visible. Il est rouge. Donc si vous ne voyez pas, bon, c'est un peu chaud. Normalement le disjoncteur il n'est pas planqué quelque part. Hein. Le disjoncteur il est quasiment à l'entrée de la maison. Donc vous allez vers l'entrée de la maison. Vous avez tous les trucs électriques. Et normalement bah vous avez le disjoncteur. Le disjoncteur qui est normalement couleur orange comme je vous disais. Et bah qui peut allumer ou fermer. Enfin qui peut tout simplement tout faire disjoncter et donc ne plus laisser passer le courant. Alors également, ne confondez pas, parce que c'est l'erreur que j'ai faite il y a quelques jours, le disjoncteur avec le différentiel. Le différentiel, bon, s'il est bien branché au disjoncteur, normalement, ça ne laissera pas passer le courant. Mais au cas où, on ne sait jamais. Ok, donc ne confondez pas disjoncteur et différentiel, parce que le différentiel, en gros, c'est marqué on ou off. Ok, et donc du coup, bah, quand vous appuyez sur off, en réalité, bah, vous avez l'impression que le courant s'éteint. Enfin, qu'il n'y a plus le courant. Donc, c'est bien. Ça, en tout cas, ça marche comme ça quand, et bah, du coup, bah, c'est bien branché. Mais quand le différentiel est mal branché, bah, du coup, ça peut arriver que vous preniez une décharge quand même. Donc faites attention. Normalement, c'est le disjoncteur qu'il faut prendre et normalement il est rouge ou orange, ok? Et normalement il n'est pas planqué, il est à l'entrée. Hein. Voilà, donc ça je vous le dis, bon, on risque d'en reparler à nouveau parce que je vais vous reparler à nouveau cette année de ce qu'on appelle des dangers en électricité, ok? De tout ce qu'on peut prendre, enfin de tous les dangers qu'il y a en électricité. Mais en tout cas, je préfère vous le dire maintenant. Bon, donc l'électricité c'est un phénomène naturel qu'on peut observer et un des exemples bah, de phénomènes naturels qui vont intervenir de l'électricité, c'est les orages, ok? Les orages, bah voilà, voilà, c'est de l'électricité, ce qu'on appelle statique. Voilà, voilà. Et donc, du coup, mine de rien, cette électricité statique, et elle est tellement forte qu'on ne sait pas l'utiliser aujourd'hui. Ok. Alors, oui, il y en a qui parlent également de pourquoi pas fabriquer des appareils qui pourraient résister et donc prendre de l'énergie de l'orage, ça serait pas mal. Ça ferait une quantité d'électricité incroyable. Hein, mais bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça encore aujourd'hui. Donc, peut-être demain, ça sera faire, mais pour l'instant, c'est pas le faire. Voilà, voilà. Bon, également, puisque je vous parle des orages, un petit conseil, par temps d'orage, bon, le mieux c'est pas sortir, c'est vrai, mais le mieux également si vous êtes dehors, c'est de ne pas toucher de trucs conducteurs, donc notamment des poteaux en fer ou des choses comme ça, évitez. Parce que si, par malchance, l'orage arrivait sur, tout simplement, le poteau, vous êtes pris avec. Et du coup, électrocution, vous êtes quasiment mort, ok. Bon, également évitez de vous mettre sous les arbres ou même de toucher un arbre. Très dangereux par temps d'orage. Parce que franchement, ça, oh là là là, ça c'est grave. Si vous touchez un arbre et donc justement il est mouillé l'arbre par temps d'orage. Donc l'eau et l'électricité c'est très bien conducteur. L'eau ça conduit extrêmement bien l'électricité. Du coup vous touchez l'arbre, en croyant c'est isolant. Mais vu qu'il y a de l'eau, du coup ça conduit bien l'électricité le truc. Donc du coup l'électricité va passer, l'électricité de l'orage, et puis boum, vous êtes mort également avec. Donc attention,
évitez de vous mettre sous des arbres, évitez également de toucher des poteaux électriques ou bien des choses conducteurs. Le mieux, c'est de filer à toute vitesse à chez soi quand on peut. Ok, voilà, voilà. Et puis sinon, si vous ne pouvez pas, bah, essayez de vous allonger. Comme ça, en fait, et bah, si vous n'êtes pas debout, et bah, au moins, vous allez moins attirer l'orage. Parce que l'orage, il aime bien tout ce qui est haut, c'est un flemmard. Donc du coup, si vous n'êtes pas debout, si vous êtes allongé, hein, donc je pense notamment à ceux qui habitent en campagne et qui, bizarrement, se retrouvent avec un orage, et bien si vous êtes en campagne et que vous vous retrouvez bizarrement avec un orage, allongez-vous par terre et essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil électrique ou de choses comme ça à côté. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Bon, ça donc c'est pour tout ce qui concerne, bah, qu'est-ce que c'est que l'électricité. Mais bon, maintenant qu'on a compris un petit peu ce que c'est que l'électricité, on va quand même s'intéresser bah, justement à son histoire. Bon, du coup, nous allons parler de l'histoire de l'électricité. Et donc, c'est parti. Histoire de l'électricité. Et donc, bah, l'histoire de l'électricité en réalité, bah, on peut dire globalement, bah, depuis quand elle existe. Oui, parce qu'après tout, l'électricité, c'est pas non plus un truc récent, quoi. Bah, l'électricité en réalité, elle existe depuis la naissance de l'univers. En gros, au Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, ok. Voilà, voilà. Donc, franchement, bon, ça fait un temps quand même que ça existe, tout simplement l'électricité. Mais donc, les hommes, ils commencent à s'y intéresser vers moins 500, ok. Et donc, ils s'y intéressent vers moins 500 en y frottant de l'ambre, ok. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs ce que c'est que de l'ambre, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc de l'ambre, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est en gros un matériau minéral, ok. Donc, il peut être de différentes couleurs. Donc, il peut être jaune, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il peut être bleu, bref. En tout cas, c'est un matériau minéral. Du coup, bah, c'est avec cette matière-là que les Grecs ils commencent à pouvoir comprendre un petit peu l'électricité statique. Alors bon, comprendre, c'est un petit peu un grand mot, mais en gros, ils commencent à observer l'électricité statique, ok, avec de l'ambre. Et donc, ils la frottent, et puis c'est de là qu'ils commencent à comprendre. Bon, mais malheureusement, il aura fallu quand même du temps, puisque vous savez par exemple qu'au Moyen-Âge, et bah, c'est l'époque la moins bien en termes de science, puisqu'en science, ça n'avance pas. Voilà, voilà. Et donc, en termes d'électricité, il aura fallu attendre un petit peu plus longtemps, après les Grecs, bah, pour qu'on se remette au boulot. Et donc, il aura fallu attendre quasiment 2300 ans bah, pour que ça redémarre. Et donc, ça redémarrait avec Alexandre Volta, qui invente la première pile, vers 1800, quoi. Et donc bah, c'est un petit peu après la Révolution française, les scientifiques commencent à se remettre à parler. Parce qu'à l'époque, les scientifiques, ils pouvaient pas trop parler, quoi. Ils devaient montrer à leurs travaux bah, des prêtres ou des choses comme ça. Puis après, bah, voir si c'était en contradiction à ce que disait Dieu ou des choses comme ça. Donc bon, voilà, voilà, à l'époque, les gens étaient en tout cas très croyants. Et bah, justement, en science, ça n'avançait pas, quoi. Donc ça, c'était le petit bémol. Enfin, en tout cas, scientifiquement, c'était le petit bémol, c'est que ça n'avançait pas. Et comme les gens étaient trop croyants, et bah, ils croyaient que, par exemple, la Terre était au centre de l'univers. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais que c'est juste une planète qui tourne autour du Soleil déjà. Ok. Voilà, voilà. Et puis on sait que la Terre et l'univers, et bah, c'est quand même petit, quoi, la Terre, mine de rien, à l'échelle de l'univers. Donc voilà, voilà. Hein, c'est pas un soleil. Et puis également, il y en avait aussi qui disaient que la Terre était plate. Bon, bien évidemment, maintenant on sait que la Terre n'est plus plate, mais que c'est une boule, hein. Voilà, voilà, ça a été démontré par des calculs mathématiques. Notamment à cette époque-là, c'était Galilée qui commençait à comprendre ça. Malheureusement, il a failli mourir à cause de ça. Mais bon, il s'est entre guillemets repenti. Puis après, par la suite, on a commencé à admettre cela, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'elle n'est pas au centre du système solaire, mais que c'est une planète qui tourne autour du Soleil. Voilà, voilà. Bon, après, il faudra vraiment attendre à la fin du 19e siècle, avec les inventions de l'ampoule de Thomas Edison, qui est un Américain, et de l'alternateur, pour que l'électricité devienne efficace. Oui, parce qu'à cette époque-là, mis à part les piles, on n'avait pas grand-chose. Et donc, du coup, bah, Volta, finalement, il a été considéré comme un clown, quoi, avec sa pile. Malheureusement, sa pile également, elle n'était pas. Enfin, ça produisait pas de l'électricité à très grande puissance, quoi. On allait jusqu'à 12 volts, donc la tension n'était pas énorme non plus. Voilà, voilà. Bon, également, l'électricité, ça devient efficace à la fin du 19e siècle. Avant, donc, c'était un jeu, mais maintenant, ça commence à devenir efficace à la fin du 19e siècle. Puis ensuite, l'électricité va se développer au fur et à mesure, dans les maisons en tout cas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc dans les années 60-70, ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'électricité. Donc il faut retenir là-dedans, comme une de rien, l'électricité, elle a son histoire, certes, et que ça commence vraiment que son histoire commence vraiment à être intéressante à partir de l'alternateur et de l'ampoule de Thomas Edison, ok. Voilà, voilà.
Donc c'est à la fin du 19e siècle que ça commence à vraiment devenir efficace. Ok. Bon, maintenant que nous avons parlé de l'histoire de l'électricité un petit peu, on va s'intéresser à la production de l'électricité. Ouais, parce que le mot, mais comment on fait pour produire de l'électricité? Bon, bah pour produire déjà de l'électricité, il va falloir qu'on utilise différentes sources d'énergie. Ok. Alors bon, nous en France, on va utiliser tout ce qui est uranium ou des choses comme ça. Donc, on peut utiliser, comme je disais, bah, de l'uranium pour les centrales nucléaires. Donc, c'est ça qu'on utilise nous en France. Hein. Voilà, voilà. Également, on peut utiliser de l'eau pour les centrales hydrauliques, donc pour les barrages. Donc, on utilise un petit peu ça, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Ça, l'électricité à l'eau, bah, ça représente que 15% de la production électrique en France. Donc, la production électrique avec l'uranium pour les centrales nucléaires, ça représente 80%. Et donc la production à l'air pour les éoliennes, c'est ridicule, ça représente peut-être que 2% quoi. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc mine de rien, bah, l'air, bah, on va l'utiliser pour les éoliennes. Pour les centrales hydrauliques, donc les barrages, on va utiliser de l'eau. Et donc pour l'uranium, et donc dans les centrales nucléaires, on va utiliser bah, tout simplement bah, les centrales nucléaires. Ok, voilà, voilà. Ces centrales nucléaires, mine de rien, ça fait maintenant depuis les années 60 qu'elles sont là, 60-70. Pour l'instant, en tout cas, nous en France, on n'a pas eu d'accident. Dans le monde, il y a eu 2-3 accidents. Hein, voilà, voilà, Hiroshima, Fukushima, des choses comme ça. Donc, bah, du coup, voilà, voilà. Ces accidents-là, bon, ils se sont passés, bah, ils sont passés maintenant. Mais je veux dire, bon, dans l'histoire, en tout cas, des centrales nucléaires, pour l'instant, il y a eu 2 accidents dans le monde. Donc, bon, ceux qui disent, ah, le nucléaire, c'est dangereux et tout, voilà, quoi, faut arrêter un peu les délires. C'est pas si dangereux que ça. Par contre, ce qui peut être dangereux, oui, c'est les déchets qui en sortent. Parce que du coup, en fait, ils s'enfuient sur Terre, sous terre, pardon. Et donc, du coup, bah, vu qu'ils s'enfuient sous terre, et bah, ces déchets qui sont quand même assez radioactifs, et bah, pourraient éventuellement faire des dégâts. Donc là, c'est le seul petit bémol des centrales nucléaires. Il faut trouver une autre solution pour les déchets, ok? Parce que là, pour l'instant, ils sont enfuis sous terre dans des boîtes de verre. Mais après, comme c'est radioactif, et bah, ça pourrait briser les boîtes de verre un jour. Donc là, voilà, pour l'instant, il faut voir ça. Pour l'instant, en France, en tout cas, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On est en train de construire une centrale thermonucléaire qui devrait fonctionner normalement à la fin du 21e siècle. Ok. Donc voilà, voilà. Et là, bon, c'est vraiment un défi colossal, puisqu'en fait, finalement, on va alimenter la France en énergie bah, solaire. Ok. Parce que oui, l'énergie du soleil, c'est l'énergie thermonucléaire. Ok. Enfin, l'énergie en tout cas que produit le soleil, c'est de l'énergie thermonucléaire. Donc voilà, voilà. C'est quand même assez incroyable pour l'instant. Il y a actuellement 34 pays qui financent ça. Donc ça veut dire que tout le monde y croit, quoi. C'est quasiment incroyable. Et donc, bah voilà, voilà. J'espère pour vous et pour moi que cette centrale nucléaire marchera, thermonucléaire, pardon, marchera. Comme ça pourra permettre après, par la suite, bah, d'aboutir à d'autres projets parce que cette centrale thermonucléaire, bah, elle n'est pas sans reste. Elle va aboutir par la suite à d'autres projets, donc et bah, en termes d'énergie. Et peut-être que notre planète, entre guillemets, sera mieux protégée. Parce que du coup, il y aura moins de déchets radioactifs sous terre. Et puis voilà, voilà, je pense que ça ira mieux déjà là-dedans. Mais après, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi les réchauffements climatiques ou des choses comme ça qu'il faudra gérer. Donc là, c'est des défis bah, de notre époque. Et bon, autant vous dire, c'est nous maintenant qui allons changer les choses parce que après, en soi, à la génération de nos enfants, donc on va dire dans 20 ans à peu près, et bah, ça sera déjà trop tard quoi. Il restera. Voilà, on ne pourra pas changer grand chose. Alors que là, bah, si on change les choses maintenant, ça ira mieux, je pense, pour après. Bon, ça dit, c'est assez marrant de dire théoriquement on peut changer les choses, mais réellement on peut pas. Enfin, il y a des choses en tout cas on peut pas, il n'y a pas de solution. Donc bon, voilà, voilà, en tout cas, ce sera un défi, je pense, de ce siècle-là, ok. Donc peut-être qu'on arrivera à le surlever, je pense. Mais après, si on n'arrive pas à le surlever, on pourra dire carrément en Fidanzine à notre planète. C'est-à-dire en gros au revoir, mais en allemand. Voilà, voilà, donc bon, à voir. En tout cas, bon, on verra bien au 22e siècle si la Terre sera. Si la Terre en tout cas sera bien. Et puis voilà quoi. C'est des défis de notre planète et donc des défis contemporains. Bon, sur ce donc, assez parlé. La vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.